Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui paraît important à mes yeux, puisque à travers tout ce que je vous partage sur les réseaux sociaux, à travers les accompagnements que je fais en coaching individuel avec les personnes, je trouve important de parler de cette notion de lumière et de peur de laisser briller cette lumière qui est en chacun de nous, en chacun de vous. Euh, et ce qui peut se passer, c'est que quand on se met à travailler sur soi, quand on se met à essayer de se libérer de nos peurs, de se libérer de nos croyances, de faire en sorte que les conditionnements qu'on a depuis notre enfance et qu'on a acquis au fur et à mesure de notre expérience de vie, bah, puissent s'estomper, puissent ne plus être, comment je peux dire ça, impactants dans notre vie, qui ne soient plus limitants dans notre vie, voilà, qui nous empêchent pas d'agir. Et à un moment donné, on y arrive. À force de travail, à force d'années, à force d'expérience, à force d'enseignement, à force de pratique, on se met à y arriver. Et on se rend compte que toute la noirceur, toute l'ombre qu'on avait, se transforme petit à petit en lumière. Une lumière qu'on peut faire briller, une lumière qu'on peut rayonner autour de soi, autour du monde, dans notre entourage principalement. Mais aussi à travers les réseaux, si comme moi vous avez choisi de parler au plus grand nombre à travers ces outils qui peuvent être certes addictifs, mais surtout d'une grande aide et un grand soutien quand il s'agit de communiquer au plus grand nombre de manière importante. Et il se peut que cette lumière fasse peur un petit peu. À soi-même avant tout, mais aussi aux autres. Parce que quand on devient un gros spot de lumière, eh bien, il se peut qu'on révèle la part d'ombre qu'il y a chez certaines personnes. Et que du coup, ils nous le renvoient d'une certaine manière. Et puis nous, on n'a pas été habitués à briller aussi fort, aussi intensément, et puis aussi rapidement aussi. C'est-à-dire que quand on fait ce travail actif d'éveil, les changements peuvent aller très très vite. Regardez, j'ai travaillé sur moi, par exemple, pendant une bonne quinzaine d'années. Et là, tout d'un coup, quand tous les engrenages se mettent en place dans ma vie pour que ça se passe bien, en 3 mois de temps, entre janvier et mars, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma maison, j'ai changé de travail, j'ai développé une activité, je suis parti vivre à l'étranger, je me suis habitué à un nouveau contexte de vie, une nouvelle langue. Alors, je parle pas thaïlandais, mais je parle anglais la plupart du temps. Enfin, la plupart du temps où j'ai des échanges sociaux en dehors de mon cadre amical et en dehors des échanges qu'on a avec Anaïs, bien sûr. Et donc, ça peut aller très très vite. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, on suscite la jalousie, on, on suscite diverses peurs, on réveille certaines peurs chez des gens qui fassent qu'on pourrait être amené à trouver un moyen de diminuer sa propre lumière. Et donc, comment ça peut se manifester ? Par exemple, j'ai eu le cas avec une de mes coachées récentes qui travaille, qui avance à une vitesse fabuleuse. D'ailleurs, si tu te reconnais, je te fais un gros bisou au passage. Et je suis encore une fois fier de ce que tu peux accomplir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour elle, ça s'est manifesté de la sorte, c'est-à-dire que on lui faisait des reproches dans sa vie privée parce que elle parlait de qui elle était profondément. Elle avait retiré les masques, les filtres ou les lunettes qui font qu'elle n'était pas elle. Elle s'est affirmée et forcément, à un moment donné, les gens autour, certaines personnes, lui ont dit écoute, on te reconnaît plus, t'es plus qui tu es, tu nous as fait un coup de traîtrise ou peu importe comment ça s'est manifesté, je me souviens plus des détails exactement. Mais bref, elle a eu cette réflexion, je vais me créer un deuxième compte Instagram pour partager qui je suis à travers mon travail, du tirage de cartes, de l'accompagnement de personnes, des choses comme ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais c'est pas possible que tu fasses ça, parce que, enfin, c'est pas possible. Si, bien sûr, je le dis toujours avec bienveillance dans les coachings. Là, je résume, hein, bien sûr, j'entends ça. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux réfléchir à un truc, quoi? Est-ce que tu penses que ces personnes ne te retrouveront plus
sous ton deuxième compte, soi-disant professionnel? Et la réponse claire a été non. Et puis je lui ai demandé aussi, est-ce que tu penses que tu seras moins atteint par les critiques si c'est sous couvert d'une page professionnelle ou si c'est sur ta page personnelle, quoi. Et là, donc, on a eu le mental qui est venu nous expliquer que non, parce que ce serait séparé, blablabla. Et en fait, ce qu'on se rend compte à travers ça, c'est que pour se protéger, pour diminuer un peu cette quantité de lumière qu'elle brillait avec renouvellement, enfin bref, qu'elle brillait, on va rester sur nouvellement, même si ça se dit pas, hein, parce que il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, de cette nouvelle lumière qui brille en elle, et ben elle s'était mise à rayonner tellement fort que, ça a fait peur à son entourage, et que certains n'ont pas compris, parce que ça a révélé des peurs en eux, ça a révélé leur part d'ombre, et donc à un moment donné, ils se sont dit « Oh là là, il y a trop de lumière d'un coup, ça me va pas », donc plutôt que de chercher ce qui va pas en moi, je vais chercher où est-ce que je peux pointer ça chez toi. Et puis vu que pour elle, bah, c'était tout nouveau, tout récent, et qu'elle n'avait pas l'habitude de rayonner comme ça, elle n'avait pas l'habitude d'avoir une si grande lumière que ça lui a fait peur d'un coup en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit, plutôt que d'être moi-même à 100%, je vais commencer à diminuer ma lumière. Et comment ça s'est manifesté? En essayant de créer ces deux parties, ces deux comptes Instagram, personnels et professionnels, en disant, si je me sens dans plusieurs parties, la lumière ne sera plus aussi intense, ça me fera plus aussi peur, et ça fera plus aussi peur aux autres. Et c'est là où mon message d'aujourd'hui vient, c'est là où il a toute son importance, c'est que tu fais ce travail, vous faites ce travail de rayonner la plus grande lumière en vous, pour éclairer le monde, pour lui faire franchir un cap. Eh ben, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas à vous de baisser votre lumière pour que les autres puissent s'accommoder à vous, c'est à eux d'élever la leur pour qu'ils puissent enfin se montrer au grand jour. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que si on se met à un moment donné à se diminuer soi-même, à quoi sert tout le travail qu'on est en train de faire? À quoi sert de vibrer plus haut? À quoi sert de rayonner plus haut? À quoi ça sert de se libérer de nos peurs? Si le résultat est que, oulala, on va redescendre d'un cran. En fait, c'est pas constructif de fonctionner comme ça. Et c'est pas rendre service ni à soi ni aux autres. Parce que si jamais on vient à faire ça, eh bien on vient à diminuer la vibration globale. Vous vous souvenez, je vous parlais dans une autre vidéo en parlant de la loi d'attraction, qu'à un moment donné, une fois qu'on a la pensée, une fois qu'on a l'action, il faut faire en sorte que la vibration soit haute pour que ça fonctionne le mieux possible. Et bien là, c'est pareil. On cherche dans notre vie à augmenter notre vibration, notre taux vibratoire, à rayonner plus fort, à être plus dans l'amour, plus dans le cœur. Si jamais on décide à un moment donné de baisser cette lumière pour rayonner moins fort, eh ben on retombe dans les peurs, on retombe dans les pensées négatives, on retombe dans les vieux schémas qui font que ça va pas. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. En fait, pour résumer, je vais vous répéter cette phrase que je vous ai dit à l'instant. C'est pas à vous de diminuer votre lumière pour que les autres s'accommodent, enfin pour que vous vous accommodiez aux autres, pardon. C'est à eux d'élever leur lumière, c'est à eux d'élever leur vibration pour pouvoir recevoir votre lumière. Donc voilà. Je me souviens d'un jour où mon coach m'avait dit aussi, là où il y a de l'ombre, il y a une opportunité de faire grandir la lumière. Et donc, c'est une bonne opportunité de rayonner votre pleine lumière pour les gens, parce que ça va révéler leur part d'ombre, et ça va leur donner l'opportunité de faire grandir la lumière qu'ils ont en eux. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura inspiré, et puis je vous encourage à partager cette vidéo aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message, ou à qui ça ferait du bien, à continuer de vous abonner à cette page YouTube pour faire grandir cette communauté, pour que les échanges soient encore plus percutants, plus pertinents, plus enrichissants pour tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.